Ndala, 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 Ndala. Bienvenue et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose d'un peu différent. Étant donné les circonstances que nous traversons dans cette période de transition, j'espère que chacun de vous continue de faire le travail sur vous-même, ce travail auquel chacun de nous est appelé à faire. Et cette période de transition est justement l'opportunité pour chacun de nous de faire cette introspection et de s'ouvrir vraiment à notre intérieur, notre moi intérieur, de nous apaiser, de regarder les efforts qu'il nous reste encore à faire et de prendre les actions nécessaires pour les atteindre. Dans ce processus et aussi à travers les messages que j'ai reçus, je sais que certains d'entre vous se sentent seuls. Vous êtes peut-être isolés, loin de votre famille, de vos amis, ou même de la personne que vous aimez. Alors je vous offre ici une petite discussion sur un de mes instruments préférés. Un instrument africain traditionnel de musique classique africaine. La kora. La kora, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, est un instrument qui est un instrument à cordes et à vent. Un instrument qui émane de l'écologie de la tradition africaine. Il est dit que c'est le divin lui-même qui inspira la création de cet instrument. Cet instrument dit magique. Magique car il a le pouvoir de toucher les cœurs et l'âme de tous. Dans la pureté de son son, il vous transporte et apaise même les cœurs les plus durs. Dans la pureté de son son, il vous touche et vous aide à ressentir l'amour du divin, même lorsque vous pensiez l'avoir perdu. À travers cette mélodie, il va vous inspirer, il va vous apaiser, il va vous aider à oublier tous les maux et les ennuis, ainsi que le mal du passé. La kora est un instrument spirituel avant tout. Pour ceux qui ont pris mon cours sur l'espace sacré ou qui voudraient le prendre, je laisserai un lien dans la boîte de description de cette vidéo. Car dans ce cours, je parle du nettoyage d'une énergie en utilisant la kora. Sa vibration supérieure, sa vibration intense, permet justement de rétablir les ondes dans votre espace. Alors je vous invite à écouter la kora, mais à l'écouter seule, à écouter ces mélodies, ces sons non accompagnés. Mais qu'il y ait de très belles chansons et de magnifiques chansons chantées dans toute l'Afrique, je vous invite et je vous recommande à écouter le son de la kora seule. Car c'est de là qu'il faut partir. Son son seul est déjà une vibration qui vous permettra de vous aider à guérir. Et il est dit que fut un temps, le divin lui-même fut l'inspiration qui amena l'homme à regarder dans son environnement, à être guidé et inspiré, à trouver le matériel pour créer, pour sculpter la kora. De la calebasse qui en fait son corps, aux cordes que l'on pince pour émettre son son, de la façon dont il étreint sa kora lorsqu'il la joue. Le sentiment d'inspiration était venu pour refléter l'accord entre le féminin et le masculin. L'homme prenait cet instrument hautement féminin, au son et à la douceur aussi
mélodieux que la voix d'une femme, que l'amour d'une femme, mais qui nécessite la force, la sérénité et la vision de l'homme qui le joue. Fut un temps, la kora était un don qui fut accordé à quelques familles sélectionnées. Des familles qui dédièrent leur vie à se concentrer à partager cette musique et cette mélodie avec un homme qui créait les instruments, qui exprimait les sons et les mélodies venus à lui et qui les transmettait à son fils. Et de génération en génération, des histoires à travers cette musique, des sensations et des remèdes de guérison eux-mêmes, car la mélodie elle-même était guérison. La mélodie elle-même offrait un horizon vers le divin qui était infini et infaillible. En la présence de ces chansons et de ces mélodies, même les cœurs les plus durs ne pouvaient résister. Ils tombaient à nu. Ils se vouaient déchus. Même les plus haineux se retrouvaient désarmés et se retrouvaient exposés au plus profond d'eux-mêmes. Car cette mélodie n'était pas faite juste pour les oreilles. Elle n'était pas faite juste pour les cœurs. Elle était faite aussi pour toucher les âmes. Alors je vous invite, je vous recommande à prendre un moment, un soir, à vous allonger tranquillement, à poser votre tête sur un oreiller et à vous laisser aller à la musique de la kora, à laisser chacune de ces vibrations entrer et pénétrer votre corps, à les laisser cette mélodie atteindre votre cœur, à autoriser votre cœur à s'ouvrir au fur et à mesure que chaque note est faite et émise, à vous autoriser à être vulnérable, à laisser ce qui est enfermé dans votre cœur enfin s'ouvrir et respirer, à ressentir l'amour qui est en vous et l'amour qui n'attend que d'être exprimé. Je vous invite et je vous recommande à écouter le son de la kora et les histoires qu'elle a à vous raconter, à apprendre de ce qui vous est offert afin que vous aussi vous puissiez trouver la paix et la sérénité, que vous aussi vous puissiez rêver de cet amour que vous voulez partager, que vous aussi vous puissiez vraiment recevoir l'amour qui vous est donné par votre partenaire, votre famille, votre nation et l'humanité. En ces temps de transition, que le son de la kora puisse vous rappeler que le divin est toujours présent, il est toujours là parmi nous. Et qu'en ressentant sa présence, vous puissiez vous sentir plus fort, vous puissiez vous sentir moins seul et vous puissiez vous sentir aimé. Un amour qui est toujours présent avec vous et qui n'attend que vous pour être complètement exprimé. Mais il est aussi dit que après que ce cadeau du ciel nous a été manifesté, après que le siècle est passé avec des personnes qui ont été assidues dans leur transfert, dans leur aisance à garder et à préserver pour nous la magie de cet instrument qui ne saurait être expliqué. Et ces quelques familles qui avaient pour responsabilité d'honorer le souffle divin, d'inspirer au gré de ces mélodies, au gré des chansons qui leur venaient, le reste du peuple et même l'humanité.
Cependant, avec le temps, certains en sont devenus corrompus. Et cette musique qu'ils devaient utiliser pour servir les autres, ils commencèrent à l'utiliser pour que les autres les servent. Et alors les gens se sont mis à implorer les dieux. Mais les dieux n'ont pas répondu. Ce fut le divin lui-même qui répondit, en offrant ce cadeau, cette habilité, à beaucoup d'autres. Au lieu de le cantonner à quelques familles, il fut distribué à travers le monde, à travers l'Afrique, puis à travers le monde. Alors aujourd'hui, vous pouvez quitter le royaume des Mandingues et arriver jusqu'à la corne de l'Afrique, au Kenya, en Tanzanie, et comme moi, trouver dans un coin du marché un enfant qui, inspiré, va fabriquer lui-même sa kora et qui, dans le silence, joue les mélodies qui lui sont inspirées. Vous pourrez aussi prendre la route et traverser le Congo, descendre même jusqu'au plus profond de l'Afrique du Sud et rencontrer sur vos chemins des hommes et des femmes qui aujourd'hui partagent cette inspiration divine de jouer de la kora. Et à travers les voyages et les continents, on peut les retrouver maintenant en Amérique latine, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, même en Chine, en Asie, en Inde, sur tous les continents. Ces personnes qui ont été appelées à servir la kora, à écouter et à transmettre les mélodies qui leur sont inspirées, à aussi apprendre et à préserver pour nous les mélodies qu'ils ont écoutées. Et à travers ces musiques et ces chansons, nous nous serons transportés dans un monde où tout est possible, transportés dans un monde où nous pouvons constamment changer, nous adapter et grandir, accompagnés par le divin. Car ne vous trompez pas, même s'il s'agit de musique et de sons incroyables, c'est un chemin spirituel qui est là pour nous rappeler de notre connexion avec le divin. Et j'espère que la prochaine fois que vous écouterez une chanson ou de la musique de kora, vous vous rappelez que vous écouterez la musique qui vous sont envoyées par le divin.